Quand vous dites je suis dans une relation toxique ou j'ai été dans une relation toxique, c'est l'autre que vous pointez du doigt, c'est absolument pas vous. Hi guys, ça fait longtemps. Je suis de retour. J'ai pris le temps de prendre le temps. Je pense que dans la société dans laquelle on vit actuellement, on ne met pas assez en valeur le fait de prendre des pauses quand c'est nécessaire et quand notre corps nous dit stop, quand on sent que on outrepasse nos limites. Et donc j'ai vraiment eu besoin de prendre ce temps de repos pour régénérer mon énergie, tout simplement me reposer. Je vais aborder un sujet qui me tient énormément à cœur, ce sont les relations toxiques. En tout cas dites toxiques. C'est une appellation en tout cas qui est devenue hyper à la mode, qu'on entend partout, etc., qu'on dit à tort et à travers, et je pense que parfois c'est utilisé pour les mauvaises raisons. Alors ne venez pas attraper mon col, laissez-moi exprimer mes arguments, et après si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le moi en commentaire. Pourquoi l'appellation en tant que telle me dérange? Je vais prendre mon cas comme exemple pour étayer mes propos. J'ai été dans une relation très compliquée, que j'ai moi-même qualifié de relation toxique. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que ça n'avait absolument pas de sens. Peu importe qui vous êtes, vous n'allez jamais vous qualifier de personne toxique. En fait, quand vous dites « je suis dans une relation toxique » ou « j'ai été dans une relation toxique », c'est l'autre que vous pointez du doigt, c'est absolument pas vous. C'est ça qui me dérange, c'est plus facile de blâmer l'autre personne plutôt que de se remettre en question. Par définition, une relation, c'est deux personnes. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Et donc, si nous sommes dans une relation toxique, ou bien les deux personnes le sont, ou bien personne ne l'est. Et moi, je pars du principe que finalement, personne ne l'est. Alors, entendons-nous bien, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Manon, tu peux pas dire ça, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses très graves, qui ont subi de la violence, etc. » Alors, qu'on s'entende. Vraiment, je souhaite faire un disclaimer là-dessus et vraiment dire que je suis la dernière personne à cautionner la violence. C'est quelque chose que je réfute totalement. La violence, le manque de respect, sous toutes ses formes. Non. Ok? Ne venez pas dire oui, mais non. Je ne cautionnerai jamais la violence. C'est quelque chose pour moi de très grave. Mais la manière dont je vois les choses, c'est qu'en fait, on pourrait éviter d'arriver à de telles situations si on faisait les choses correctement au départ. Je m'explique. Quand vous prenez la définition d'une relation toxique sur Internet, il est clairement dit que c'est une relation dysfonctionnelle. Donc par définition, ça ne fonctionne pas. Le problème de notre génération et le problème qu'il y a dans notre société actuelle, c'est que quand on rencontre quelqu'un, au départ c'est tout beau, c'est tout rose. Et en fait, on se pose pas les bonnes questions. On se pose pas les bonnes questions avant de se mettre avec une personne. Et souvent, on rentre dans une relation pour les mauvaises raisons. Je vais vous donner un exemple qui, je trouve très parlant. J'aime beaucoup cet exemple. Vous prenez un puzzle, ok? Vous prenez un puzzle. Si vous prenez une pièce et que vous essayez de l'enfoncer au mauvais endroit, ça ne va pas rentrer. Vous êtes d'accord? Toutes les pièces ne sont pas faites pour aller à tous les endroits. Elles ont un rôle bien spécifique à jouer dans l'ensemble du puzzle. Moi, je vois les relations comme cette pièce de puzzle. Il y a des gens qui essayent de s'emboîter, si je puis dire ça comme ça, avec tout le monde et n'importe qui, mais qu'on s'entende en fait, guys. On est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Je pense que c'est totalement normal que ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Et je crois qu'il y a trop de gens qui comprennent pas ça. Ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Et à partir du moment où tu conscientises ça, tu te dis, mes relations, je vais les appréhender autrement. Ok, je vais rencontrer une personne, elle va me plaire au premier abord, mais si je creuse et je vois que cette personne n'est pas faite pour moi, pourquoi je n'arrête pas directement au lieu de forcer? Et on se retrouve vite dans une relation toxique parce qu'on a forcé quelque chose qui à la base n'était pas fait pour nous. Tout simplement. Quand on voit les choses de cette manière, on se dit mais c'est simple l'amour. Je reviens à mon exemple du puzzle. Si vous prenez une pièce qui n'est pas censée rentrer à un certain endroit, vous tapez fort, vous tapez et vous essayez de le faire rentrer, ça va rentrer. Ça va être super moche parce que c'est absolument pas fait pour être là. Mais ça va rentrer. Et c'est ça en fait le truc. On se dit, on n'a pas tous les critères, cette personne n'a pas tous les critères, mais on va y aller, on va tester. Et c'est là que le bas blesse. On veut forcer quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ok, ça match sur certains points, tout n'est pas correct, tout n'est pas comme j'aimerais, mais ça passe. Donc on va y aller. Non. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Non. Et finalement, ça finit par heurter.
Ça finit par heurter, on arrive à des situations très compliquées qui n'auraient jamais dû exister. Bien à mon propre exemple, il y a des choses très très graves qui sont arrivées, j'ai expérimenté la violence, le manque de respect, enfin beaucoup de choses. Avec du recul, en fait, maintenant je comprends que j'ai expérimenté tout ça parce que j'étais rentrée dans cette relation pour les mauvaises raisons. Déjà de 1, Dieu n'était pas de la partie. Dieu n'avait absolument pas validé cette relation. Et j'ai voulu forcer quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Je suis rentrée dedans pour les mauvaises raisons. Je suis restée pour les mauvaises raisons. Et j'ai voulu forcer pour les mauvaises raisons. L'amour, c'est extraordinaire. C'est vraiment un sentiment extrêmement puissant et qui peut te galvaniser ou bien te mettre à terre. C'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre et l'ennemi s'en sert énormément. C'est important de prier pour avoir le discernement et de demander vraiment à Dieu de nous éclairer sur les personnes qu'on rencontre. L'amour doit rythmer nos vies. Vraiment. On aurait tort de s'en priver. Simplement, il faut que ce soit fait dans un cadre sain. Un cadre où Dieu est présent et un cadre où Dieu a validé la relation. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, dans une relation sans l'aval de Dieu, en fait, en se disant « Oh, cette personne me plaît, voilà, on va tester. » Non, c'est là notre erreur. On ne prend pas assez de recul par rapport à notre précédente relation. Maintenant, par rapport à ma précédente relation, j'ai pris le recul nécessaire et j'ai compris pourquoi j'étais rentrée dans une relation comme celle-là et pourquoi j'avais subi certaines choses et pourquoi ça s'était déroulé de la sorte. Parce que c'est trop facile de dire « Ah oui, j'ai été dans une relation toxique. » Et point. Mais non, vraiment profondément dire « Bah c'était de la faute de l'autre. » Non, tu as ton rôle à jouer également. Tu as ta part de responsabilité. Si quelque chose n'a pas fonctionné, les torts sont partagés. C'est trop facile de pointer l'autre du doigt sans se remettre soi-même en question. Il faut vraiment pouvoir se dire, bah ok, quel rôle j'ai joué dans cette relation. L'amour, comme toute chose, c'est un choix. C'est un choix qu'on prend consciemment. Et comme tout choix, il y a des conséquences. En fonction des choix qu'on fait, elles seront ou bien bonnes ou bien mauvaises. Et la plupart du temps, quand elles sont mauvaises, on pointe l'autre personne du doigt. On se dit pas, ah mais c'est mes choix, donc je prends la pleine responsabilité. Le résultat ne te plaît pas, c'est parce que ton choix n'était pas bon. Donc remets-toi en question et dis-toi comment maintenant je peux faire en sorte d'avoir un résultat différent, un résultat qui me convient, un résultat qui plaît à Dieu et un résultat qui me permette de m'élever au lieu de me mettre plus bas que terre. L'ennemi aime vraiment nous mettre dans de mauvaises relations parce que ça nous fait perdre toute forme d'estime, toute forme de confiance en nous et ça nous empêche vraiment d'accomplir notre mission. Je reviens toujours là-dessus, accomplir sa mission. Être dans une relation qui fonctionne, ça nous permet de nous élever et d'accomplir notre mission. Ça va matcher avec une seule personne. Dieu a prévu un cœur parfait pour vous. Pas pour 1000 êtres, non, pour vous. Et ce qui porte votre nom vous reviendra. On néglige trop les personnes qu'on côtoie. On n'entendra jamais assez à quel point l'entourage est hyper important. Et que la personne avec qui vous partagez votre vie est la personne la plus importante de votre vie. C'est trop pris à la légère, ce sujet m'anime. Je sais profondément qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, et que l'amour, quand il y a les sentiments qui rentrent en jeu, c'est compliqué de voir les choses clairement, c'est compliqué de ne pas être aveuglé par ses sentiments, etc. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de d'abord se reposer sur lui, de vraiment mettre Dieu en premier, au centre de nos vies, pour avoir un modèle parfait de l'amour. D'accord? Car Dieu est un modèle parfait de l'amour. Si quelqu'un doit vous aimer, cherchez à ce qu'il vous aime comme Dieu vous aime. J'ai un peu dévié de mon sujet principal. J'ai vécu une relation compliquée, donc je reviens à mon exemple, mais je ne la qualifierai plus jamais de toxique. J'ai fait cette erreur et je ne la ferai plus, parce que tout simplement, quand j'y réfléchis, nous sommes juste deux êtres humains qui étaient totalement différents et qui n'avaient absolument rien à faire ensemble. Dieu n'avait pas choisi de nous unir. Plusieurs fois, Dieu m'a envoyé des signes en me disant « Manon, arrête !» J'ai fini par comprendre des années plus tard. Quand l'amour est mal utilisé ou fait dans un cadre qui n'est pas sain et qui n'est pas en raccord avec la volonté de Dieu, c'est destructeur, c'est vraiment destructeur. On n'est pas obligé de subir certaines choses si on fait les bons choix au départ. Ce que vous avez subi jusqu'à présent et la vie que vous avez jusqu'à présent, c'est juste un résultat de vos choix. Je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est vraiment important qu'on se rende compte également qu'avant de rentrer dans une relation, en tant que personne, en tant qu'être humain, on a tous un vécu différent. Donc, qui nous a amené à être la personne que nous sommes dans l'instant T. Une phrase que j'ai entendue, je sais plus où exactement, ou que j'ai lue, je ne sais plus, qui disait que quand tu rentres dans une relation, les blessures que tu as ne se guérissent pas. Elles sont juste mises en lumière. Réfléchissez bien à ça. Réfléchissez bien à ça, parce que tout ce que vous ne guérissez pas va être mis 10 fois plus en lumière dans votre mariage. Personne ne va vous aider à guérir. Si ce n'est Dieu, personne. Personne. Si vous faites pas un travail au préalable avant de rentrer dans une relation pour guérir certaines blessures, pour comprendre vos émotions, pour faire ce travail qui est nécessaire, ne pensez pas que c'est la personne avec qui vous allez vous mettre
qui va vous permettre de guérir. Bien au contraire. Vos blessures vont être décuplées et c'est ça qui va amener à des situations compliquées. Le célibat est trop sous-coté. Trop sous-coté. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Guérissons de nos blessures, apprenons de nos erreurs et faisons en sorte de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et focalisons-nous sur notre bien-être. Trop de gens veulent jumper dans le mariage alors qu'ils sont absolument pas prêts. Je vais terminer sur cette phrase du rappeur Youssoupha que j'aime beaucoup et que je trouve très parlante. Cette phrase où il dit « n'est pas que tu es meilleur que les autres, c'est juste que tes péchés sont différents des leurs ». Je vous laisse méditer là-dessus.